Pi, solution digitale sur mesure et clé en main, vous présente votre émission Adrénaline Gascogne. Comme dans toutes les compétitions, la Fédération française de la course landaise possède ses arbitres, que l'on appelle jurés, et nous les avons accompagnés aux arènes d'Eugénie-les-Bains. Comme dans tout sport, la course landaise est soumise à des règles et possède donc un corps arbitral pour les faire respecter et juger les figures, comme à Eugénie-les-Bains où la Ganaderia Dairies a assuré le spectacle pour la course des fêtes. C'est une course qui compte pour le Challenge en Béarn, donc pour la compétition officielle de la Fédération française de course landaise. Voilà, ça fait plusieurs années, on va dire il y a eu 2-3 ans où on a fait sans faire la compétition, puis on est revenu à la compétition, donc évidemment pour faire compétition il nous faut un corps arbitral, donc avec 2 jurés, donc pointeurs, une comptabilisatrice et un délégué sportif, donc sans eux évidemment il n'y a pas de notes, donc voilà, ils sont précieux pour nous. La compétition, évidemment, qu'est-ce qu'elle apporte à Eugénie-les-Bains? On va dire on a 2 publics. Donc on a un public touristique et curistique et ensuite un public coursaillre. Donc voilà, on va dire que le touriste, lui, la compétition, il s'en fiche un peu. Par contre, le coursaillre, lui, il vient chercher les points, il vient chercher, on va dire, le bétail un peu plus dangereux et un peu plus complexe. Donc voilà, et c'est important pour nous. C'est important aussi pour la quadrilla, pour qu'ils puissent marquer des points collectivement, individuellement. Donc évidemment, il nous faut impérativement donc, ce corps arbitral qui est essentiel pour la compétition. Un corps arbitral qui se compose au minimum de 4 personnes, identifiables à leur chemise blanche réglementaire, tous licenciés à la Fédération française de course landaise et avec chacun un rôle bien défini, à commencer par celui du délégué sportif. C'est un rôle très particulier au sein du corps arbitral, puisqu'on est les représentants officiels de la Fédération française de la course landaise. Notre rôle consiste à que la course se déroule pour le mieux. Tout ce qui est sécurité, déroulement, rechargement, enfin, tout ce qui peut concerner la course landaise, en fait, c'est sous notre contrôle. Le délégué sportif s'assure donc du bon déroulement de la course au bord de la piste, quand le reste des arbitres est en tribune, à une place de choix pour que les jurés puissent attribuer les notes. On donne une note sur la figure que l'on voit, soit sur l'écart, soit sur la feinte, soit sur le saut. L'écart extérieur est pointé maximum 5 points, l'écart intérieur 7 points. Ensuite pour les sauts, le saut de l'ange 4 points, le saut pied joint 5 points, le vrillé 6 points et le saut périlleux 7 points. On a une grille à respecter. Alors pour les sauts, il y a une grille d'établi avec des sanctions. En fait, une faute vaut tant de points en moins. Et pour les écarts, c'est pareil. Et ensuite, on soustrait et puis il reste un total. Et puis ça donne la note du saut. Le système de notation en course landaise s'apparente à celui du patinage, avec un principe de minoration de la note à chaque erreur commise par le torero. Les notes ainsi obtenues sont ensuite transmises à la déléguée comptabilisatrice. Mon rôle consiste à relever les notes du jury que je vais avoir à gauche et du jury que je vais avoir à droite. Je les rentre dans l'ordinateur et à la fin de la sortie, je marque sur un papier le total écart et le total avec la vache et je fais passer au speaker qui lui va annoncer ce résultat. Les jurés jugent chaque figure, mais également les coursières à chacune de leurs sorties. On se consulte pour donner une note à la vache suivant son comportement, suivant comment la sortie s'est passée. On se met d'accord sur une note de 0 à 10. Ça compte pour le classement de l'escalope. Il prend 1/10 du point de la vache par écart pour le classement final. Parce que les 6 meilleurs sont qualifiés pour le championnat de France qui aura lieu cette année à Nogaro. Les 2, le 7e et le 8e, sont en tant que remplaçants. Et c'est les sauteurs, c'est les 4 premiers. Plus on met du bétail dur, plus la note de la vache donc, rentre en compte dans la moyenne. Par contre, c'est difficile d'écarter une vache compliquée aussi. Alors bon, il peut y avoir plus de chutes, plus d'écarts moins jolis. Alors bon, il faut trouver le juste milieu. Les arbitres n'ont que quelques secondes pour juger chaque figure et attribuer une note. C'est pourquoi ils sont formés pendant 2 ans à l'école de l'arbitrage, puis régulièrement sur vidéo. Mais il arrive tout de même que le public ou les acteurs ne soient pas d'accord. Le public, des fois, ne voit pas la même chose. Maintenant, comme je dis souvent, voilà, nous on a appris, on a une grille à respecter. Cette grille, on essaie de la respecter le mieux possible. Maintenant, comme dans tous les sports, l'erreur peut être humaine, donc voilà, il faut être un peu aussi voilà, complaisant et pas trop nous en vouloir, quoi.
Comme dans tous les sports, le rôle d'arbitre ou de juré en course landaise est difficile mais essentiel pour que les courses de compétition puissent avoir lieu et désigner des champions. Vous pouvez retrouver ce reportage et tous ceux de cette saison sur les réseaux sociaux de TV Land et de la Fédération française de la course landaise. Mercredi prochain, pour le tout dernier magazine de cette saison, nous vous proposerons les meilleurs moments du championnat de France des écarteurs et des sauteurs. Adi Schatz et bonne semaine de coursaille.